Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. C'est une question très courante. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te montrer. Tu as aimé le film d'hier? Alors je dois répondre au passé composé. Sujet plus avoir plus participe passé. Oui, j'ai aimé le film. En fait, le film était bon. Non, pardon, le film était bien. A été bien. Ah, je ne peux pas parler. C'est juste à cause d'une seule raison. Tu réfléchis trop aux mots et aux règles de grammaire dans ta tête. Si on peut faire quelque chose pour arrêter de penser, le problème disparaîtra et tu parleras naturellement. Mais comment? Alors reste avec moi, je vais te présenter mes 3 techniques magiques qui vont t'aider à parler français sans réfléchir. Quand j'apprenais le français, j'avais vraiment honte de parler et il n'y avait que 3 techniques qui m'ont aidé à prendre confiance en moi et à parler en français même devant la caméra. Donc, je te demande de bien les noter et de les mettre en pratique. 3 techniques pour parler sans réfléchir. Numéro 1, lire des textes à haute voix. C'est vraiment important que tu entendes ta propre voix. Choisis un texte qui correspond à ton niveau. Ça peut être le texte d'un livre, d'un article, d'un podcast ou même la transcription d'une vidéo. Mais en tout cas, lire des textes à haute voix va t'aider à améliorer ta fluidité pour parler naturellement et sans trop réfléchir. La deuxième technique, c'est de regarder des vidéos de façon répétitive. La vidéo peut être un extrait d'un film, d'un dessin animé, d'un documentaire ou même une vidéo sur YouTube. L'important, c'est de regarder plusieurs fois jusqu'à ce que les mots et les phrases deviennent faciles à comprendre. Donc, tu dois comprendre la vidéo sans réfléchir aux mots, sans réfléchir aux règles grammaticales, comme ta langue maternelle. Dans cette technique, la répétition est très importante. N'essaie pas de regarder tous les épisodes d'une série, mais concentre-toi sur un seul épisode et regarde-le au moins 10 fois. Quand j'étais étudiante, j'ai regardé chaque épisode de la méthode Reflet plus de 50 fois au point que je connaissais tous les dialogues par cœur. Donc l'important c'est la répétition sans être pressé de finir tous les épisodes, ok? On arrive à la dernière et la plus importante technique. Trouver un ami français ou une amie française pour parler régulièrement. Ça peut sembler un peu difficile, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Un an après avoir commencé à apprendre le français, j'ai décidé de trouver des amis français. Donc, je me suis inscrite sur des sites d'échange linguistique et j'ai enfin trouvé 2 amies françaises avec qui on parlait de différents sujets en vidéo 2 fois par semaine. Au début, c'était vraiment difficile pour moi de parler en français avec elles. J'avais du stress et j'oubliais des mots. Mais petit à petit, j'ai réussi à avoir le courage de parler même si c'était plein d'erreurs. Pour trouver des amis français, tu peux utiliser ces sites. Je mettrai les liens dans la description. Tu peux bien sûr utiliser ChatGPT, mais il faut absolument que ce soit en audio. Cependant, parler avec de vrais Français est bien plus agréable. Les Français sont très gentils et t'aideront à parler français sans avoir peur de faire des erreurs. Si tu appliques ces 3 techniques de manière régulière, je te promets que tu pourras parler français sans réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine!